Bonjour à tous, je vous retrouve, on est dimanche aujourd'hui. Alors, nouvelle séance, nouveau WOD. On commence directement par 5 minutes d'échauffement en AMRAP. Donc 30 secondes en Mountain Climber, position de planche, bras tendus. Et vous venez monter vos genoux en direction des coudes. On met tout de suite de la vitesse, celui-là il est facile, il n'est pas trop traumatisant. Ensuite, 5 caterpillars, donc là plus lent, plus musculaire comme mouvement. On l'a fait il y a 2 jours, on vient s'enrouler, donc j'enroule la tête, je descends jambes tendues jusqu'à chercher de l'étirement sur les ischios, puis je fléchis, je vais au sol, en direction en tout cas, les mains sous les épaules et je viens faire une pompe qui peut être faite sur les genoux et je remonte doucement à l'inverse et je me déroule. 5 fois, on va assez lentement là-dessus. Et ensuite, 20 secondes en position de holo. Je vous en mets pas mal en ce moment. Donc, vous restez statique au sol, jambes tendues, suffisamment proches du sol pour que ça tire sur les abdos. Je garde le bas du dos plaqué au sol, mais je décolle au maximum mes omoplates et je serre bien les abdos. 20 secondes comme ça, donc c'est pas très long, hein, c'est le but pour commencer. Et vous tournez comme ça pendant vos 5 minutes. Ensuite, on attaque le Metcon. Le Metcon qui est sous forme d'EMOM. Every minute on the minute. Donc ça va changer à chaque minute la tâche que vous devez accomplir. N'hésitez pas à utiliser l'appli qu'on vous cite souvent, WOD Timer, qui est gratuite, qui vous permet d'avoir ce genre de protocole sur votre smartphone. C'est assez pratique, ça permet de biper, de ne pas toujours avoir l'œil sur le chrono. Il se programme très simplement. Donc là, vous avez 5 tours à faire, du coup, avec 3 exercices. Première minute, corde à sauter, ou bien jumping jack. Donc jumping jack, vous écartez les bras et les jambes en même temps. Et la corde à sauter, on s'efforce de bien la bosser en ce moment, pendant qu'on est à la maison, où on va venir avec les épaules basses, les coudes relativement proches du sol, et on essaie de se concentrer sur un mouvement qui se situe essentiellement au niveau des poignets. Donc la première, forcément, le premier tour de corde, on va le tourner avec les bras, on n'a pas trop le choix, on envoie la corde, et après on essaye de se fixer sur les poignets uniquement et de garder le reste à peu près stable, qui ne bouge pas trop. Ensuite, on a un maximum de push-up sur la deuxième minute. Donc deuxième minute, elle n'est pas évidente. On vient se mettre les mains largeur d'épaule et je viens faire un maximum de pompes en touchant à chaque fois le buste contre le sol. J'essaye de ne pas avoir de contact avec les genoux ou avec le bassin sur le sol, et de juste avoir les pieds et la poitrine qui touchent. Si ce n'est pas possible, bien sûr, on le fait sur les genoux, en venant également mettre de la vitesse et on arrive bien bras tendus. Attention à ne pas vous cambrer. Si vous n'arrivez plus à remonter, vous n'hésitez pas à pousser vers les talons. Ça sera plus correct, on dira au niveau anatomique, pour éviter vraiment de vous cambrer. Essayez de mettre de l'intensité tout de suite. Là, si je vous dis un maximum de répétitions, même s'il y a 5 tours, ne pensez pas trop à la suite. Forcément, vous allez faire un score bien inférieur sur le 5e tour que sur le premier. Donc, il ne faut pas trop l'anticiper. Je ne vous dis pas de vous griller totalement sur le premier tour. Il faut quand même mettre du rythme, en garder un petit peu sous le pied. Mais il faut vraiment galérer sur les derniers tours. C'est vraiment l'idée de ce genre de format. Et ensuite, vous allez tenir 1 minute là en Holo Rocks. Donc, le Holo Rocks, comme tout à l'heure, la position de holo statique, sauf que là, vous venez rajouter un petit mouvement de balancier pendant votre minute. Si c'est trop difficile, on vient choper un genou et on garde la position correcte sur le reste du corps. Il y a ma jambe gauche et mon bras gauche et je viens balancer. 15 minutes comme ça, donc l'essentiel du travail là musculairement se fait au niveau des pompes. Le cardio, ça va être la corde à sauter, et sinon on va essayer de récupérer un petit peu sur le reste pour le holo, tout en ayant une belle contraction des abdos. Il faut quand même que ce soit 1 minute difficile pour ça. Ensuite, vous avez votre récupération complète après le Metcon, puis vous attaquez à nouveau sur un format EMOM de 8 minutes. Donc, comme hier sur le finisher, 4 tours, et vous avez la chaise. Donc, la chaise, vous êtes contre le mur, les pieds largeur de hanche, et vous allez garder votre position à 90. On essaye de bien pousser sur les talons, et vous tenez comme ça la minute. On en a fait régulièrement en finisher, principalement ces derniers temps. Donc, normalement, la minute devrait être facile.
Et ensuite, vous avez les squat jump. Donc là, beaucoup moins facile avec un exercice en isométrie, donc c'est-à-dire sans mouvement, ce que vous avez fait juste avant. Et là, on va mettre de l'explosivité, donc vous allez voir, ça grille vite les jambes. On vient se mettre pied largeur d'épaule. Je viens descendre le pli de la hanche sous le niveau du genou et je viens décoller les pieds à chaque fois. Et dès que vous avez fait les 15, le reste de la minute, c'est du repos. Bonne nouvelle. Et après, on enchaîne à nouveau une minute complète en chaise et les 15 squat jump. Et on fait ça donc 4 tours. Bon courage, ça devrait vous plaire et à demain.